Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve du côté d'Imola en Italie, dans la région d'Émilie-Romagne pour une toute nouvelle analyse pronostique. Alors la démarche de la vidéo, pour ceux qui me connaissent, vous la connaissez déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien ça va être extrêmement simple, ça va se dérouler en 3 parties. Dans une première partie je vais vous donner le débriefing de cette première séance d'essai libre. Alors petite info, je tourne cette vidéo entre la première séance d'essai libre de ce vendredi, qui s'est déroulée à 14h30, et la séance de qualification. Donc je n'ai pas encore vu la séance de qualification, mais vu que je voulais que la vidéo ne sorte pas trop tard pour vous, eh bien j'ai décidé de la poster juste après la séance de qualification, et du coup voilà, je ne l'ai pas encore vue, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas forcément changer grand chose sur mon pronostic final. Je pense déjà savoir, même s'il va y avoir une course sprint, qui sont les probables favoris. Dans une deuxième partie maintenant, on va voir les caractéristiques de ce circuit, et dans une troisième et dernière partie, la plus importante, je vais vous donner mon pronostic et je vous invite comme d'habitude à me donner le vôtre dans les commentaires. Juste avant qu'on commence, le petit pouce bleu, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, vous connaissez déjà la musique, et on est parti les amis pour le débriefing de cette première séance. Donc on est parti pour le débriefing de cette première séance d'essai libre, et c'est Charles Leclerc qui est venu chercher le meilleur tour en 1:29.402. Alors il faut savoir que les conditions météorologiques ont été extrêmement difficiles du côté d'Imola pour ce vendredi, que ce soit en F2, en F3 et même pendant la première séance d'essai libre en Formule 1, ça a été difficile pour tout le monde. La pluie était omniprésente, mais il y a eu quand même quelques améliorations au fur et à mesure de la séance. Vous pouvez bien constater que la plupart des pilotes sont partis en pneus pluie au début, et puis ensuite ils ont tous essayé de chausser des pneus intermédiaires. Donc c'est Charles Leclerc qui est venu chercher le meilleur tour. Carlos Sainz, deuxième, son coéquipier qui le suit de très près, qui a d'ailleurs 2 fois été en tête pendant cette première séance. Max Verstappen, troisième. Kevin Magnussen, quatrième. Mick Schumacher, cinquième. Sergio Perez, sixième. Derrière, on peut retrouver Fernando Alonso, septième. Huitième, Sébastien Vettel. Neuvième, Yuki Tsunoda. Et pour terminer le top 10, George Russell. Donc voilà, il faut pas forcément trop se fier à cette première séance d'essai libre, puisque, comme je l'ai dit, beaucoup de pilotes ont testé les pneus intermédiaires à un certain moment, et ils n'ont pas tous fait forcément le même nombre de tours, notamment par exemple Lewis Hamilton, qui selon moi aurait pu largement améliorer. Il termine 18e malheureusement, dû à une faute de Lando Norris en fin de séance, qui a causé du coup un drapeau rouge. On a pu bien également constater que beaucoup de pilotes sont partis à la faute, notamment Charles Leclerc un nombre incalculable de fois, ou même les 2 Haas ou les 2 Williams. Donc c'était assez difficile de trouver du grip, les voitures étaient assez surélevées, donc en termes d'appui ça a été assez encore une fois intéressant à voir en piste. Donc on passe directement à la seconde partie, et je vais quand même prendre un petit peu plus de temps sur la journée du samedi, vu qu'il y a un format de qualification qui refait son apparition pour la première fois cette saison. Je parle des qualifications sprint. Donc très brièvement, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, ou pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Et en plus, il y a eu quelques nouveautés, notamment par rapport au système de points. Alors déjà, par rapport au programme, pour la journée du samedi, la seconde séance d'essai libre se déroulera à 12h30. Pour la qualif sprint, elle se déroulera à 16h30. Pour la journée du dimanche, la course sera quant à elle à 15h. Alors, les qualifications sprint, pour ceux qui ne connaissent pas, là déjà pour la journée du vendredi, on a une journée de qualification traditionnelle. Cette journée de qualification va déterminer une grille de départ pour la qualif sprint. Et la qualif sprint, c'est tout simple en fait, c'est une course divisée par 3 en nombre de tours. Donc là, il y aura, je crois, 21 tours prévus pour la qualif sprint. Et pour la faire courte, c'est tout simplement une course qualif entre guillemets. En gros, celui qui arrivera premier pendant cette qualif sprint partira en pole position pour la course de dimanche. Mais là où vient le grand changement, c'est par rapport au système de points. L'année dernière, on avait juste le top 3 qui pouvait potentiellement aller chercher des points. Le premier gagnait 3 points, le deuxième 2 points et le troisième 1 point. Et bien là, ce seront les 8 premiers qui peuvent en marquer pendant la journée du samedi. Le premier gagnera 8 points, le deuxième 7 points, le troisième 6 points, le quatrième 5 points, le cinquième 4 points, le sixième 3 points, le septième 2 points, et pour terminer à la 8e position, le pilote en question gagnera 1 point. Donc voilà, c'est assez compliqué dit comme ça,
mais vous allez voir que je pense qu'en piste, ça sera un petit peu plus simple à comprendre. On continue avec la météo qui n'est pas forcément clémente depuis le début de ce week-end. Alors déjà pour la journée du vendredi, ça ne sert à rien que je revienne dessus, mais il y a eu quand même beaucoup de pluie et on attend énormément moins de pluie. Voilà, là où on avait pour la journée du vendredi des risques entre 23 et 76% de pluie, là pour le samedi et le dimanche, on en attend entre 5 à 24%. Les pneus sélectionnés par Pirelli sont des C2, des C3 et des C4, donc ce n'est pas la gamme la plus dure ni la plus tendre. Le tour en course le plus rapide avait été réalisé par Lewis Hamilton en 1:15.484 en 2020. Le tour le plus rapide en qualification avait été réalisé par le coéquipier de Lewis Hamilton à l'époque, Valtteri Bottas, en 2020 également en 1:13.609. La distance de circuit est de 4,9 km. La longueur de la course au total sera de 309 km. La première apparition du Grand Prix d'Imola fut en 1980. Le sens de ce circuit est anti-horaire. Le nombre de tours sera de 63 tours. Le nombre de zones de DRS est de une seule zone de DRS. C'est très très rare, mais voilà, une seule zone. Le nombre de virages sera de 19, 10 à gauche, 9 à droite. La pole position se situe à la gauche du circuit et la distance entre la pole position et le premier freinage et tout simplement de 575 mètres, donc il devrait y avoir de l'action pour ce départ. Donc on passe directement à mon pronostic les amis, et si vous ne le savez pas déjà, il faut savoir que ce type de vidéos sur ma chaîne, les analyses pronostiques, sont en partenariat avec Betclic. Pour ceux qui ne connaissent pas Betclic, c'est un site de paris en ligne, et là il propose jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari avec mon code promotionnel RAMIF1. Donc si vous voulez jouer, n'hésitez surtout pas à rentrer ce code, ça soutient la chaîne, et bien évidemment les paris sportifs, c'est un jeu dangereux, c'est quelque chose à faire avec beaucoup de parcimonie, donc faites attention à vous, et si vous êtes mineur, ce n'est pas fait pour vous. Et dernière chose, avant que je vous donne mon pronostic, pour ceux qui veulent mettre leur pronostic dans les commentaires, le tableau des pronostiqueurs est toujours en cours, je vous le montre tout simplement à l'écran tout de suite, et là exceptionnellement, bon, on a une qualif sprint, mais j'attends votre pronostic non pas sur la qualif sprint, mais sur la course. Donc ceux qui ont le bon pronostic pour la qualif sprint, enfin à la fin de la qualif sprint, je ne vais pas les comptabiliser, je vais comptabiliser seulement ceux qui ont donné le bon pronostic pour la course. C'est très important. Et j'en reviens maintenant à mon pronostic et je vais être totalement honnête avec vous. On a appris énormément de choses ces derniers jours concernant plusieurs écuries et plusieurs monoplaces, mais la chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que il n'y aura pas forcément beaucoup d'améliorations pour telle ou telle écurie. Il va falloir même pas attendre Miami qui est le prochain Grand Prix, mais attendre potentiellement Barcelone. Mercedes n'a pas amélioré, Red Bull n'a pas amélioré, Ferrari non plus. On peut bien constater que dans la hiérarchie depuis ce début de saison, c'est Ferrari qui mène la danse. Ça s'est encore confirmé pendant la première séance d'essais libres. Après, j'aime pas trop me fier aux essais et surtout à ceux-là, puisque voilà, c'était sous conditions pluvieuses et même les pilotes ne donnent pas forcément tout ce qu'ils ont à donner. Mais bon, je vois quand même Ferrari favori encore une fois pour ce week-end. Il n'y a pas forcément de surprise selon moi ce week-end, malgré que je vois quand même un Charles Leclerc vainqueur encore une fois. Je sais très bien que j'ai tendance à toujours mettre Charles Leclerc vainqueur, mais il est éblouissant depuis ce début de saison, il faut le dire, il faut le remarquer, il faut surtout le constater. Charles Leclerc est au-dessus de tout là pour l'instant. Il gagne quand même 2 courses en 3 grands prix, il est légitimement le leader du championnat, donc je vois encore une fois un Charles Leclerc vainqueur. Maintenant la question se pose par rapport au podium. Qui sur le podium? Je vois Carlos Sainz deuxième et Max Verstappen troisième. Je sais que c'est un podium qui reste assez simple à faire, mais Carlos Sainz, je le sens bien pendant ce Grand Prix d'Imola. J'étais même à 2 doigts de le mettre vainqueur, je sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, le mec se sent super bien sur cette piste, ça se voit. Et en plus, psychologiquement, je pense que depuis certains jours, il doit se sentir encore mieux. Il a signé un nouveau contrat avec Ferrari jusqu'en 2024, et en plus, son moteur a été totalement changé dû à l'incident de l'Australie. Donc Carlos Sainz deuxième selon moi et Max Verstappen troisième. De toute façon, Max Verstappen, il n'a pas forcément le choix, il doit récupérer les points qu'il a perdus pendant les 2 grands prix où il a terminé en abandon. Donc voilà, mon podium, Charles Leclerc premier, Carlos Sainz deuxième et Max Verstappen troisième. N'oubliez surtout pas de me mettre le vôtre dans les commentaires, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.